Bonjour. Oui, je préfère être une travailleuse parce que c'est non seulement utile pour mon foyer, mais aussi pour la société. Et pour la deuxième question, je travaille pour être épanouie premièrement, exploiter positivement mon savoir-faire acquis à l'université et aussi pour gagner de l'argent afin de m'offrir ce que je veux et soutenir financièrement les miens et puis contribuer aux besoins de mon foyer, même si ce n'est pas toujours 50-50. Les avantages pour moi, c'est une femme premièrement épanouie, ouverte au monde, indépendante financièrement et un appui non négligeable pour l'équilibre de son foyer et pour les inconvénients. Il y a l'absence d'une femme ou d'une mère plutôt. C'est l'absence d'une femme ou d'une mère dans un foyer qui représente quand même un danger pour celui-ci, bien que c'est Dieu qui protège. Vous pouvez rater l'éducation des enfants, manquer de remplir convenablement vos devoirs conjugaux ou alors réduire l'affection de vos enfants. Et là, on verra des enfants qui sont plus attachés à leur nounou qu'à leur propre mère ou à leurs propres parents. C'est un peu ça le danger, hein, ou les inconvénients. Oui, il y a l'harcèlement sexuel en milieu professionnel qui est une réalité et ça n'épargne aucune femme, que l'on soit marié ou célibataire. Cependant, il faut savoir quand même le détecter et les dénoncer sitôt avant que ça ne prenne des tournures assez inquiétantes. Mais il faut dire que ce n'est pas un fait qu'on trouve partout, hein. Il y a aussi des milieux professionnels où l'on peut trouver des hommes respectueux. C'est un choix qu'ils ont adopté. Il y a pas un jugement pour ça. Mais tout est question de confiance et de modernisation. D'ailleurs, pas seulement la modernisation, parce que même nos ancêtres au village, vous le savez, laissaient leurs femmes aller faire le champ et apporter au moins de la nourriture. Ces hommes qui refusent que leurs femmes travaillent doivent comprendre que la femme est une aide semblable et que l'homme, bien que chef de la famille, mais qui reste quand même une personne, peut tomber malade un jour, peut perdre son travail ou alors le fond de son commerce. Pire encore, cet homme peut mourir, mais que la femme en ce moment-là ne va pas le remplacer, mais peut combler ce déficit financier au ménage, si seulement elle gagnait de l'argent avant. Sinon, ça sera le chaos dans la famille. C'est ce que vous constatez après la mort d'un père qui était comme le pilier de la famille. Et tout de suite, la femme et les enfants se retrouvent dans un chaos total, dans un déficit financier parce que justement, il n'y a pas eu de base hein, après le mari. Et bon, c'est une réalité au niveau de l'Afrique parce que quand l'homme meurt, soit c'est la famille de l'homme qui vient récupérer tout le bien de leur frère, ce qui est aussi très mauvais et ce sont des antivaleurs à combattre. Mais bon, c'est notre réalité. Et puis la femme qui se retrouve comme ça à la merci de tout le besoin de la société avec ses enfants, sans issue, sans repère. Et puis c'est le chaos. Donc il y a plusieurs conséquences. Mais si au moins la femme travaillait bien avant, où elle gagnait de l'argent, où elle était indépendante financièrement, elle pourrait quand même relever cette pente hein, après même la mort du conjoint. Pour la dernière question, c'est vrai. C'est vrai, mais elles doivent faire un effort. Si l'occasion se présente, si l'occasion se présente, d'offrir des moments de qualité à son foyer. C'est-à-dire que pour le peu de moments qu'elle trouve, elle doit le capitaliser pour connaître le souci de son foyer et trouver de solutions idoines. Merci.